Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce sabbat une fois de plus et c'est ce moment de partage que nous avons ensemble en Guadeloupe. Que tu puisses continuer de nous visiter au nom de Jésus. Amen. Alors, on va continuer. Il nous reste 1 heure. Donc, je ne vais pas faire de récapitulatif de ce qu'on a fait puisque j'ai fait la conclusion tout à l'heure. En faisant la conclusion, j'ai fait un recap. Donc, je veux juste nous replacer. Nous sommes donc à l'agitation de la LD en 2021. Et nous avons vu que cette balise de 2021 peut également s'appeler la formalisation du message, PANIOM, d'accord, aussi. On ne l'a pas mis. Ça peut s'appeler aussi PANIOM. Et ça nous montre, donc PANIOM nous montre la blessure mortelle du roi du Sud. Donc dans notre ligne, sur notre ligne des 144 000, donc on voit 2 thématiques. La thématique de l'agitation de la LD, qui nous mène donc à la LD, qui est donc le roi du Nord qui rentre dans le pays glorieux. Et pour rentrer dans le pays glorieux, c'est par le biais des élections. Donc, ça signifie que la LD est égale à une élection. OK? Donc, mais ça, il faut pouvoir le prouver parce que la ligne nous montre particulièrement la lutte entre le roi du Nord et le roi du Sud. Donc, c'est une autre thématique qu'il nous faut relier. D'accord? Pour pouvoir affirmer que notre preuve, notre compréhension est bonne. Donc, on garde à l'esprit que la LD est en lien avec un cycle électoral ou une élection, quand on donne nos réponses, ok? Donc, pour pouvoir le prouver, on va prendre une structure, mais on verra après cette structure, ok? Avant, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi, selon vous, il est important de comprendre, ne montre pas le diapo, Maurice, il est important de comprendre cet événement. La LD? Les événements qui précèdent la LD et la LD. Donc, je vais noter la question. Pourquoi est-ce important de comprendre? Alors, personne ne sait? Vous n'avez pas d'idée? Pourquoi est-ce important de comprendre les événements de l'agitation et la LD aussi? Pourquoi c'est important? Pour nous, pour vous? Pour nous structurer? Pour nous situer ou nous structurer? Ah, pardon. Oui, pour nous situer, ok, sur la ligne, oui. Parce que la LD, c'est un événement isolé. Il y a plusieurs événements qui se passent avant et qui sont liés les uns aux autres. Donc, il y a des crises de pouvoir, il y a des... La LD, ce n'est pas un événement isolé. Ok, donc c'est une succession d'événements. Ok. Mais pour nous, pourquoi pour nous? Pour toi, Éric, pourquoi c'est important de comprendre ces événements-là? Notre préparation. Alors, Georgette? Ces événements me prouvent que ce qui est dans l'Apocalypse est vrai, donc je dois me préparer aussi au retour de Christ, parce que la LD précède le retour de Jésus. Ok, donc c'est pour me préparer, d'accord? Éric, tu veux rajouter quelque chose? Ok, je ne vois pas Christiane, j'ai le poteau en face. L'agitation, je crois qu'il y a une autre expression que l'on utilise, c'est signe avant-coureur. Donc cela nous permet en fait d'anticiper ce qui peut arriver, de comprendre ce qui s'apprête à arriver et quand ça arrive, de savoir se positionner du bon côté.
Alors, se situer, se positionner du bon côté. Éric, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est bien de comprendre que la loi du dimanche, ce n'est pas une loi religieuse. Parce que si c'est pas le cas, ma préparation est différente. Donc, se préparer, ça rentre dans la compréhension. C'est tout? Vous vous rappelez pas de la présentation de Muriel? Elle a mis l'accent sur quoi? Le temps? Oui, mais quoi? Est-ce une question de temps? Mais qu'est-ce qu'elle a dit aussi? Oui, c'est salutaire. Mais en quoi c'est salutaire? Je suis d'accord. L'œuvre de Dieu il veut faire quoi? Voilà, c'est pour être restauré. Parce que le bout de la ligne, là, c'est la seconde venue. Donc, il nous faut tous ces événements, les comprendre, les voir. Ça sert à être prêt, ok? Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour sa seconde venue, pour avoir les 144 000 possèdent une expérience bien à eux, particulière, d'accord? Donc, et tous ces événements doivent nous amener à la transformation de notre caractère. Et c'était ça l'essence de la présentation de Muriel. D'accord? Et j'ai pensé que c'était une bonne chose de pouvoir le rappeler. OK? Donc, il ne faut pas qu'on oublie. Mais aussi, c'est important, il y a quelqu'un qui disait se situer, pouvoir relier les événements entre eux pour pouvoir bien se positionner quand ça arrive, on est face à un choix. Oui, bien sûr, tout ça c'est important aussi, d'accord? Parce que sinon, on ne va pas savoir qu'on est à la LD ou bien à la FTG ou à la seconde venue. Donc oui, c'est important. Mais ne pas oublier cet aspect de restauration et de transformation du caractère. Il nous faut être prêts. Oui, Georgette. Ça nous permet de nous conforter dans notre foi, parce que quand on se rend compte de tout ce qui se dit, et par les adventistes, et par les politiques, de tout ce qui se dit à propos de ces événements, eh bien, au moins nous savons que ces événements nous préparent à voir le sceau de Dieu, à être restaurés. Donc on est conforté dans notre foi. Très bien, c'est vrai. Alors maintenant, comment on va relier, donc si je remets notre question, comment on va relier les deux histoires entre elles? Donc déjà, il nous faut comprendre la thématique de la LD. On sait qu'on est dans l'agitation sans lien avec sans lien avec un cycle électoral, une élection. Mais on va prendre une structure pour nous permettre d'être assurés que ce que nous avons vu à l'agitation de la LD, c'est bien un signe avant-coureur, une prédiction de ce que sera la LD. Et pour pouvoir le faire, on va dans quelle structure? Si je vous dis 1, 2, 3. Alors oui, 1, 2, 3, mais merci. Ésaïe 46, 10. OK? Donc, on va lire ce qu'il nous dit. Déclarant la fin par le commencement, c'est un texte de base de ça, du mouvement, et des temps anciens, les choses qui n'ont pas encore été faites, disant « Mon conseil tiendra et j'exécuterai tout mon bon plaisir ». Donc, maintenant, comment on va s'y prendre? Ne montre pas le diapo, Maurice, s'il te plaît. Il monte le diapo? Thank you, mais je n'ai pas mis le diapo, donc la diapositive. OK, donc, on veut comprendre la LD.
Comment on va faire? Dans quel livre on va? Quel livre va nous expliquer la LD, selon vous? On veut comprendre la LD. On est dans la structure. Alors, attention, maintenant, il faut qu'on donne nos réponses en fonction de la nouvelle thématique qu'on aborde. D'accord? Alors, déjà, cette thématique, elle nous dit quoi? Qu'il y a donc un alpha, donc passé, et il y a donc un oméga qu'on va nommer un futur. Mais il y a quoi encore? Donc, on va dire qu'il y a donc... Alors, 2 secondes. Et donc, on va dire aussi que le passé, c'est l'histoire 1. Vous allez trop vite. Et le futur, c'est l'histoire 3. Maintenant, entre 1 et 3, il y a 2. Donc, le 2, c'est le présent, vous avez dit. Moi, je le mets là par rapport à la place. Mais qu'est-ce que vous allez me dire tout de suite? Au niveau d'échelle. Ils sont le présent, on va le mettre là, le présent est très proche du futur. Ok, donc on le met là, je l'encadre, juste pour vous rappeler que je suis au courant, mais que j'ai besoin de place. Ok? Gino, ça va jusque-là? Tu as l'air pensif. Ok. Donc maintenant, Esaïe nous donne cette structure 1, 2, 3, passé, présent, futur. Mais nous, on a besoin de savoir le futur. On va dans quel livre? Le futur, c'est quoi pour nous? On va déjà commencer par là. Le futur, c'est quoi pour nous? C'est quoi, pardon? On est donc dans la LD. Notre thématique, c'est quoi? C'est la LD. OK. La LD, on a dit que c'était quoi? OK. Mais on a dit que c'était quoi encore? Sandrine. L'entrée dans le pays glorieux. N'oubliez pas ça. Hein? OK. Sandrine. Alors, j'ai une petite question. Vas-y. Vous allez pouvoir m'aider? Alors, rapproche le micro, s'il te plaît. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu dis là maintenant. En fait, non, mais j'entends pas bien. J'ai demandé... Là, tu m'entends? Merci. Alors, ma question, peut-être que toi ou les autres vont pouvoir m'aider. Où est-ce que je peux aller? Quelle étude que je peux regarder pour savoir pourquoi vous placez le 2 plus proche du 3? Alors, pourquoi vous? Enfin, pourquoi on place? Pourquoi là, nous? Parce oui, que tu es dans le groupe ou tu n'es pas dans le groupe? Mais comme je n'ai pas encore compris, là, je ne m'inclus pas dedans. Je n'ai pas encore saisi pourquoi on le met... OK. Alors, je vais te répondre. Alors, cette étude d'Ésaïe 46:10, c'est une étude que l'ancien Parmender a faite depuis 2017, même avant. D'accord? Maintenant, un élément à l'époque qu'il ne disait pas, c'est que le présent est proche du futur. Cet élément a été rajouté en septembre-octobre comme meeting sud-africain. La transcription, je vais la poster, j'espère, cette semaine, sur laquelle est basée l'étude, là, d'accord? Mais, on va dire, il en a fait 9 ou 10 présentations, et bien, tu as au moins 10 présentations à écouter. D'accord? Parce que c'était une école en Afrique du Sud. OK? OK. Donc, le présent est proche du futur. Mais le présent, pour nous, c'est censé être quoi? Si le futur, c'est la LD, le présent, c'est censé être quoi?
L'agitation de la LD. Vous me suivez? On est dans le présent, c'est la dispensation qui précède de l'agitation. Donc, on va l'écrire. On va l'écrire en couleur pour que ça puisse... Oups. OK. Le présent pour nous, donc, c'est la dispensation de la LD. OK? Donc, on est dans l'agitation. Donc, par conséquent, on est en quelle année? 2021. On est donc le 6 janvier 2021, OK? Et pour la LD, on est quand? 2024. 2024, merci. Vous suivez, c'est génial. 2024. Donc, on est maintenant dans passé, présent, futur. On a marqué où on se situe, d'accord, dans le présent. Et pour comprendre le futur, on va dans quel livre? Avant d'aller dans le passé, il nous faut comprendre ce qu'on recherche. Est-ce qu'on peut aller dans le passé sans savoir ce qu'on recherche? Non. On est obligé d'aller j'ai vu ta main, on est obligé d'aller dans le futur pour comprendre un élément, parce que la Bible ne nous laisse pas sans informations. On doit puiser des informations pour après comparer et contraster avec le passé et le présent. Est-ce qu'on est d'accord? C'est cet exercice-là qu'on fait. Donc, on veut comprendre la LD. Où est-ce qu'on va? On va dans plusieurs livres. Apocalypse. Après, je prends ta question, Diani. Donc, on va aller dans Apocalypse 17, mais on peut aussi aller dans Apocalypse 14, 13, 12. Mais nous, on a été dans Apocalypse 17, d'accord? On va expliquer pourquoi. Mais avant, Diani a une question. Vas-y. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi sur la balise future, tu mets 2024? OK. Donc, pourquoi on met 2024 sur le futur? Alors, peut-être que ce qui te trouble, c'est que tu te dis, mais mince, nous, on est le 29 novembre 2025. Donc là, nous sommes là, en 2025. Sauf que là, je vous ai dit, on se place juste avant l'ALD parce qu'on ne la comprenait pas. En fin de compte, on fait machine arrière. Même si là, en ce moment, on est en 2025 et on comprend un peu mieux ce qu'est l'ALD, mais en fin de compte, il nous faut retourner dans cet événement de l'agitation de la LD pour le comprendre et pour pouvoir attester que notre compréhension de la LD est bonne. Parce que rappelle-toi, ce qu'on cherche, les 5 preuves, c'est pour montrer que la LD n'est plus une loi en lien avec le sabbat versus dimanche, mais c'est un cycle électoral. Et la 5e preuve, parce qu'on travaille sur la 5e preuve, c'est l'agitation de la LD. Donc on retourne dans l'agitation de la LD, la dispensation donc de l'agitation de la LD qui commence le 6 janvier 21. Et cette date devient notre présent. Même si on est en 2025, on retourne en arrière dans ce présent, dans cette dispensation qui précède l'ALD, donc qui précède, qui est après, on retourne dans cette dispensation qui précède la LD, qui est la PP, c'est ce qu'on avait vu là. Donc c'est la dispensation c'est là qu'on l'a vu, c'est la dispensation de la première pluie. Même si maintenant nous sommes dans cette dispensation, la dispensation de la pluie de l'arrière-saison, mais il nous faut retourner en arrière pour comprendre cette histoire. Parce que c'est ce qu'on essaie de comprendre en ce moment, pour pouvoir attester notre compréhension que la LD est en lien avec un cycle électoral. OK? C'est bon pour toi?
D'accord. Donc, nous sommes dans notre tableau, notre structure d'Ésaïe 46:10. Nous sommes dans notre dispensation de l'agitation de la LD, dans notre présent, en janvier 2021. Donc, pour comprendre la LD, on va dans Apocalypse 17. Apocalypse 17 on va prendre un mot. Apocalypse 17 va nous montrer, montre pas le PowerPoint, Maurice. Apocalypse 17 nous parle d'événements, Apocalypse 14 aussi nous parle d'événements, et nous voulons voir si ces événements dont il nous parle en lien avec, on va dire, une entité, un royaume ou quelque chose, se passe dans notre présent. D'accord ? Est-ce qu'on voit dans la lecture qu'on fait d'Apocalypse 17, ou bien d'Apocalypse 14, ou bien d'Apocalypse 13, est-ce qu'on voit l'agneau parler comme un dragon? C'est ça, en fin de compte, qu'on essaye de comprendre. Ou est-ce que, dans notre présent, on a déjà ces signes avant-coureurs? C'est la question qu'on se pose. Donc, on regarde notre présent pour savoir si on trouve ces signes avant-coureurs. Mais pour comprendre ces signes avant-coureurs, forcément, on a été les prendre dans l'Apocalypse, puisque l'Apocalypse, c'est le livre de la fin, c'est la révélation. Donc, dans Apocalypse 17, on va prendre une accroche, on va prendre un mot qui nous permettra de faire un lien avec le passé, mais qui nous donnera aussi des caractéristiques. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main et on va continuer. Je prends la question. Non, en fait, j'étais un peu gênée que tu positionnes Apocalypse 17 dans le futur, mais avec les explications que tu as données, je peux mieux comprendre. Je me disais simplement que, en fait, on n'est pas dans le futur. Si en 2021, nous avons été interpellés par quelque chose, l'étude sur Apocalypse 17 n'a-t-elle pas commencé avant? Donc, c'est ça qui m'a gênée. Okay. Mais j'ai compris ce que tu as voulu dire. OK. Donc, merci. Donc, pour répondre, vous avez compris ce qu'elle a dit? Puisque si elle prend la date littéralement, en 2021, on n'étudiait pas encore Apocalypse 17. C'est en 2025 qu'on a commencé à étudier Apocalypse 17. Sauf que moi, c'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis, pour avoir les événements, pour savoir l'histoire de la LD, c'est Apocalypse 17 qui nous donne le plus d'informations. Donc, c'est pour ça qu'on met Apocalypse 17 et qu'on va dans Apocalypse 17 pour prendre des caractéristiques et trouver la thématique. OK? Donc, dans Apocalypse 17, quelle thématique on va avoir et quelles caractéristiques qu'on va prendre? Est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle thématique? Mais ils ont fait le travail pour nous, donc on va prendre leur réponse. Pourquoi, pardon? On va prendre le mot mystère Babylone. C'est simple à prendre mystère Babylone. Pourquoi? Donc, pour comprendre la fin, on va au commencement. Babylone se trouve aussi, merci Paulette, dans le passé. Donc, en prenant mystère Babylone, on peut retracer mystère Babylone, d'accord? Donc, on va dans le passé. Et où est-ce qu'on trouve, dans quel livre trouvons-nous l'histoire de Babylone? Là, on est dans la Babylone littérale. Donc, on est dans Daniel, dans le livre de Daniel. OK. Dans Apocalypse 17, donc, on a l'acteur, Babylone. Mais qu'est-ce que Apocalypse 17 nous donne en plus comme information? Georgette, depuis tout à l'heure, ne cesse de nous parler
ne cesse de nous dire cette réponse-là. Elle nous parle de 7e royaume à tout vent. Donc, Pardon, tu disais? La montée du 7e royaume. Donc, si on dit la montée du 7e royaume, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'il y a d'autres royaumes, d'accord? Qu'il y en a 6, avant le 7e, il y a le 6e. Donc, ça montre quoi? Quelle interaction qu'on peut voir entre le 6e et le 7e, ou les 6 premiers et le 7e? Montée et chute des royaumes. Donc, ça sera notre thématique. Sandrine, ça va jusque-là? Et, merci Clara, effectivement, c'est un élément qu'on voit dans Apocalypse 17. Donc, notre thématique, ça sera la montée ou la chute des royaumes. Et un autre thème qui veut dire la même chose pour moi, c'est la lutte de pouvoir. Parce que s'il y a la montée et la chute de royaume, c'est-à-dire qu'il y a une lutte, ok? La lutte pour accéder au pouvoir. Ok? C'est pour ça que je mets égal. C'est comme ça que je le comprends. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec le signe égal que j'ai mis. Donc, on a notre thème. Ça, c'est notre thématique. Le thème de la ligne. D'accord? Donc, maintenant, dans tout ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Dans tout ce qu'on va faire, qu'est-ce que ça veut dire? Le thème de notre histoire. Ça veut dire que vos réponses doivent être comment? En lien avec la montée, la lutte du pouvoir. Ok? C'est bon? Donc maintenant, Apocalypse 17 nous montre Mystère Babylone. Il nous faut aller donc au commencement. On sait que c'est dans le livre donc, de Daniel. Ok? Et dans le livre de Daniel, qu'est-ce qu'il nous montre? Qu'est-ce qu'on nous montre? Daniel 2, la statue et la succession des royaumes. Et que fait Nebuchadnezzar? Ne montre pas mon PowerPoint, moi. Une statue qui représente que Babylone, son royaume. Donc, Nebuchadnezzar va ériger une statue, contrairement au rêve, qui dure jusqu'à la fin. OK? Donc, et ensuite, donc là, Nebuchadnezzar, il se bat contre qui? Donc, on voit que dans cette histoire, Nebuchadnezzar, il se bat donc contre Dieu, parce que Dieu lui dit que son royaume va chuter, et lui dit non. D'accord? Il fait une statue, et il dit adorer cette statue. Donc, il se bat contre Dieu. Mais qu'est-ce qu'on voit encore dans cette lutte de pouvoir? Donc là, on est dans le religieux, ok? Dans le religieux ou bien dans le divin. Puisque Nebuchadnezzar, c'est aussi un dieu. D'accord? Il a deux casquettes. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit encore dans cette histoire? Dans quelle autre histoire on va aller? Si on connaît le livre de Daniel, Daniel 2, Dieu lui donne un rêve, ok? Daniel 3, qu'est-ce qui se passe? Il fait une statue, et là, qu'est-ce qui se passe après? Il a érigé sa statue, et qu'est-ce qu'il fait? Un édit, Mhm. une loi pour pouvoir adorer la statue. Donc là, il se bat contre qui? Il se bat contre qui?
Et en même temps qu'on c'est gouverneur, puisque c'est Il faut lever la main si vous voulez parler parce que... Alors, il s'est battu contre Dieu parce qu'il a érigé la statue tout en or. Et après, lors de son édit, qui est un acte politique, il va se battre contre ses gouverneurs, contre les leaders qui doivent obéir à sa loi ou périr. Alors, Annick nous dit qu'il se bat toujours contre Dieu. Est-ce qu'elle a raison? Parce que là, Annick, regarde. Je vais le faire différemment. 1. Il se bat contre Dieu, puisque Nebuchadnezzar, c'est un dieu. Il est considéré comme un dieu. Dans les temps anciens, c'était ça. Hein? D'accord? Et 2, il se bat, on a dit, il se bat contre son propre gouvernement. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, quand on voit le 2, on se rend bien compte que c'est obéir à la loi, à l'édit qu'il a déclaré, lui, Nebuchadnezzar. Donc c'est comme remettre en question, ne pas obéir à l'édit, c'est remettre en question son autorité. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, toute cette histoire, en fin de compte, représente donc un test d'obéissance. Nebuchadnezzar, il est en conflit contre Dieu. Dieu lui montre que son royaume va s'effondrer, il dit non. Et en même temps, et donc il désobéit à Dieu, il fait une statue tout en or. Et en même temps, il y a un test d'obéissance envers les gouverneurs, Shadrach, Meshach, Abednego, contre l'édit du roi. D'accord? Donc, on voit que là, il y a donc une lutte interne entre ces deux au sein de Babylone. D'accord? Donc, est-ce que maintenant, quelle histoire on prend pour comprendre la LD? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'on va prendre l'histoire Dieu contre Dieu, le religieux, ou est-ce qu'on va prendre l'histoire d'un roi contre donc... Nous, on n'a pas de roi, ou bien un pays puissant contre le gouverneur, contre ses propres institutions, ses propres agents. Quelle histoire on va prendre? Est-ce que nous, pour répondre à cette question, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on est dans le domaine religieux aujourd'hui dans notre histoire contemporaine? Est-ce qu'on a un roi, ou bien aujourd'hui ça ne serait pas un roi, ni un dieu, ça serait un président ou bien une nation puissante qui nous persécute? Non, on n'est pas dans le domaine religieux. Donc, si on n'est pas dans ce cas de figure, forcément, on prend le deuxième. Ça veut dire qu'on est dans le cas d'un président ou bien d'une nation puissante qui va lutter contre ses propres institutions ou agents. D'accord, Eric? D'accord? Clément, tu comprends? Aujourd'hui, tu n'as pas un pays tout puissant ou un président qui te fait la guerre. Ça existe aujourd'hui? Non. Est-ce que tu es persécuté? Non, parce que c'est ce que le texte te dit si tu vas dans Apocalypse 13. OK? On ne t'a pas dit ça. Donc forcément, ce n'est pas cette thématique religieuse que tu dois suivre pour comprendre la LD. Tu dois prendre l'autre thématique
Donc un pays puissant ou un président qui se bat en interne contre ses propres institutions ou agents. Là, dans l'histoire de Babylone, on est donc dans l'histoire, donc on va mettre politique en interne. D'accord? Donc, nous avons donc Nebuchadnezzar versus, je mets les 3 gouverneurs. Et comment on sait que c'est vraiment une histoire interne? Comment on le sait? Paulette me dit par rapport au nom. D'accord? Donc leur nom a été changé. C'est vrai que ce sont des Juifs. Ils ont été déportés lors de la prise de Jérusalem. Ça, c'est Daniel 1. Mais on leur a donné donc des nouveaux noms. Donc, et ils sont des gouverneurs de province. Ils ont été convoqués sur la plaine de Durin pour pouvoir donc mettre en place la nouvelle idéologie de Nebuchadnezzar. OK? Ces nouveaux principes de gouvernance. On est d'accord? Vous comprenez l'histoire? Pourquoi on regarde aux politiques et non pas aux religieux? Pourquoi on regarde à la lutte de pouvoir en interne? Il ne s'agit pas de Nebuchadnezzar contre l'Égypte, une lutte externe, ou Nebuchadnezzar contre le peuple de Dieu. C'est vraiment Nebuchadnezzar, Babylone, contre ses propres institutions, des gouverneurs qui refusent de mettre en place l'idéologie de Nebuchadnezzar. Ou si vous n'aimez pas idéologie, sa nouvelle loi. OK? Pourquoi? Peut-être qu'ils disent non, parce que ça opprime nos libertés, je ne sais pas, ou nos droits. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants, on peut imaginer. Mais le fil qu'on retient, c'est le fil politique. C'est bon, Clément? Ce n'est pas le religieux dans cette histoire. Donc, même si c'est un test politique, on voit qu'ils ont quand même un test d'obéissance. Soit on adhère à cette nouvelle idéologie, soit on n'y adhère pas. OK? C'est bon? Donc du coup, une fois qu'on a compris, je vais vite là, hein, une fois qu'on a compris la dynamique qui existe dans cette histoire, on se dit qu'il nous faut maintenant, on comprend donc que la loi du dimanche est une question donc politique. La structure nous le donne. Et on comprend que c'est une guerre de lutte de pouvoir, puisqu'il y a la montée et la chute des royaumes. Mais ça ne nous dit pas que la LD, c'est une élection dans cette structure. Là, on montre simplement que c'est une question politique, d'accord? Et que c'est une lutte de pouvoir. Mais en aucune façon, ça nous montre les élections dans cette structure. Ça nous prouve, on est en train de bâtir nos preuves. D'accord? Une fois qu'on a... ne montre pas mon PowerPoint. Une fois qu'on a montré cette chose, il nous faut maintenant relier les deux histoires, et c'est ce qu'Éric il attend. Il nous faut relier donc nos deux histoires, la lutte du roi du Sud et la lutte du roi le roi du Nord qui entre dans le pays glorieux. N'oubliez pas que ce n'est pas une lutte physique, c'est deux idéologies. OK? C'est deux idéologies qui s'affrontent. C'est important qu'ils s'affrontent. Ce matin, l'ancien Parmender, il disait l'agneau, en fin de compte, il dit, le dragon, il dit, mais je suis
pareil, je suis l'agneau, sauf que je suis devenu plus fort et meilleur. D'accord? Donc, et l'agneau, il va dire, mais non, tu n'es pas devenu meilleur, tu n'es vraiment pas l'agneau, quoi. Tu es le loup. Donc, ces deux, je caricature, mais c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment deux idéologies. Et dans l'histoire de Daniel 3, on le voit. Pourquoi on va dans Daniel 3? J'ai sauté une étape parce que je vais vite, je vois que j'ai pas beaucoup de temps. Il faut qu'on aille. Ellen White nous dit que Daniel 3, c'est la LD. Mais si vous vous rappelez de la preuve que j'ai donnée, qu'on a présentée, la preuve de Daniel 6, PowerPoint, Maurice, s'il te plaît, on montre bien, on a montré que dans Daniel 3, c'est le message des troisième ange, c'est le décret unique, c'est l'image de la bête, il y a toutes les caractéristiques de la LD. OK? Mais sinon, on peut aussi lire Patriarche et Prophète, il me semble, où Ellen White nous dit que l'histoire de la fournaise ardente, c'est une histoire de la LD. OK? C'est juste pour vous rafraîchir la mémoire sur ce qu'on a déjà vu ensemble. Maintenant, quand on va dans cette histoire, on comprend qu'il s'agit d'une lutte de pouvoir. Maintenant, on va mettre ensemble ces deux histoires. Et comment on va s'y prendre? Donc, Eric a dit qu'on coupe la ligne. On ne coupe pas la ligne, on juxtapose. On fait ligne sur ligne. Mais il nous faut un crochet. C'est quoi notre crochet? Notre ou nos crochets? Quels sont-ils? Ou quel est-il? Alors, avant de me dire l'Allemagne, qu'est-ce que tu vas chercher? On va chercher une histoire, mais ça sera quoi notre crochet? Rappelez-vous dans la preuve qu'on a vue, avant de répondre, dans la preuve qu'on a vue sur la preuve 4, cette preuve-là, on a dit que notre crochet, c'était l'année 63. Donc, c'est une réponse comme ça que j'attends. Qu'est-ce qu'on prend comme crochet? Ou comme accroche? Ou comme lien? Alors, Eric, tu voulais parler. L'année 1933. Pourquoi l'année 1933? Parce que là, je te disais qu'on allait dans l'histoire de l'Allemagne où on voit Hitler qui essaie de conquérir le pouvoir à travers une lutte, à travers une... en interne. Oui, en interne, à travers... Il essaie de faire... il essaie de prendre le pouvoir par la force. 1933. Alors, on a 1933. Ce serait le crochet. Et on a 1945. Donc, on tranche comment, là? Oui, c'est ça, 1933. On regarde ces notes. Tu peux projeter, Maurice? On va reprendre. Comment on va juxtaposer deux histoires? Vous voyez au tableau? On va juxtaposer Daniel 11 et la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? Il nous faut trouver une histoire, je répète, qui montre à la fois la bataille du roi du Nord et du roi du Sud et l'entrée du roi du Nord dans le pays glorieux. Et l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale nous donne ces deux éléments, ce qui nous permet d'indiquer sur une seule et même ligne, notre ligne des 144 000, les deux histoires, iPad Maurice, et ces deux histoires, nous avons vu que c'est celle-ci. OK? Roi du Nord et roi du Sud, et roi du Nord qui rentre dans le pays glorieux. Donc on va juxtaposer, Éric, tu as dit, tu nous as emmenés en Allemagne. On va juxtaposer, ne monte pas mon PowerPoint, Maurice, s'il te plaît. On va juxtaposer cette histoire. Donc nous, notre accroche, c'est Panium. La FM. On est dans cette histoire. Donc on va dans l'histoire. Pourquoi on est dans Panium? Donc on est dans Panium, pourquoi? Parce que, merci, on est dans l'agitation, mais Panium nous montre
Le roi du Nord versus le roi du Sud. C'est cette balise de 2021 là qu'il nous faut confirmer. C'est qu'il y a deux casquettes. Elle a la casquette donc de l'agitation de la LD, mais elle a la casquette aussi. Je ne dois pas le mettre là parce que c'est autre chose, mais n'oubliez pas, lutte roi du Nord versus roi du Sud. 2021 a deux casquettes. Je ne vais pas mettre là parce que ça va vous mettre en confusion. Donc 2021, je vais le mettre comme ça. C'est agitation et c'est panium. Panium qui veut dire lutte de roi du Sud versus roi du Nord. C'est cette balise qui nous pose problème parce qu'elle a deux casquettes. Donc on doit relier ces deux histoires ensemble. Éric nous dit qu'on va dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant d'aller dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui est l'application, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Avant de faire une application, il faut qu'on fasse quoi? C'est quoi notre règle? Le spirituel, avant le spirituel, il y a le littéral. Donc il nous faut aller dans l'histoire littérale de quoi? La Deuxième Guerre mondiale, c'est l'application. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, il faut qu'on aille donc dans l'histoire de Raphia et de Panium. Donc ça, c'est l'histoire littérale de Daniel 11. Et là, c'est, on va dire, donc c'est Daniel 11, 11, si je ne me trompe pas. Et Panium, c'est Daniel 11, 13. Et qui nous amène aussi donc dans le pays glorieux, Daniel 11, 16. Juste 2021, tu as mis Panium, le roi du Sud. C'est le Oui, non, mais là, je ne montrerai pas la bataille qui gagne. Mais oui, je ne montrerai pas la bataille. Alors, tu me dis roi du Nord versus roi du Sud, c'est ça? Oui. Ok, super. Donc, on va dans l'histoire littérale pour placer sur notre balise Panium, ok? Dans l'histoire littérale, parce que le littéral amène au spirituel. Maintenant, nous, dans notre histoire des 144 000, on a la même structure. Raphia, Panium. On n'est plus dans les années moins 200, et là, je ne sais plus c'est combien, mais on est 2019, 2021. Et Raphia et Panium, là, on va dire, on ne va pas regarder à ces dates-là, mais on va dire l'autre appellation de Raphia Panium, on va dire que c'est accroissement de la connaissance et formalisation du message. OK? Donc, quand on regarde à l'agitation de la LD, on ne va pas l'appeler agitation de la LD égale Panium. On va dire agitation LD égale quoi? Si ce n'est pas Panium. Voilà. On va dire que c'est formalisation du message. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on a vu là. Hein? Je ne sais plus. Voilà. C'est ce qu'on a vu là. On a dit que 2021, c'est soit l'AFM, soit Panium qui montre la blessure mortelle du roi du Sud, soit l'agitation de la LD. Ce qu'on retrouve là. Raphia, Panium, LD.
Et aussi, quand on met sur notre ligne, on met AC, FM. OK? Donc, on va donner l'autre intitulé FM pour notre structure. Et là, on dit que c'est la porte fermée. OK? Sur notre structure. On connaît cette structure. Tu ne montes pas mon PowerPoint. Donc maintenant, on va dire donc, raffia panium, c'est donc roi du Sud. On retourne dans cette histoire, roi du Sud, roi du Nord versus roi du Sud versus roi du Nord. Là, on est dans la lutte du roi du Nord et du roi du Sud. Mais quand on est là, c'est pour montrer que c'est l'agitation. OK? Mais quand on les nomme ainsi, raffia, panium, on est dans la lutte roi du Sud, roi du Nord. Donc maintenant, on va dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui doit montrer à panium, quoi? Je fais que de répéter la même chose. La lutte du roi du Sud et du roi du Nord et l'agitation de la LD, mais c'est quoi? Rappelez-vous ce qu'on a dit. L'agitation de la LD, c'est quoi? C'est le roi du Nord qui rentre dans le pays glorieux, en lien bien sûr avec les élections. Parce que dans la ligne de la Deuxième Guerre mondiale, vous n'allez pas voir élection. Il faut qu'on regarde à la thématique aussi. Donc, on prend panium, puisque c'est panium qu'il nous faut comprendre, qui a ces deux casquettes. Donc, je le remets là, pour que ce soit bien clair. Panium. Donc, lutte, roi du Sud versus roi du Nord. Non, c'est le contraire, vous m'avez dit, il faut mettre. Versus roi du Sud. Et panium qui nous montre aussi le roi du Nord qui entre dans le pays glorieux. Bien sûr, à travers les élections dans notre histoire. OK? Donc maintenant, on a dit que c'est la ligne de la Deuxième Guerre mondiale et on va regarder qu'à la balise problématique panium. Donc on va mettre cette ligne. C'est droit là? J'ai pas l'impression. Ouais, ça fait bizarre. Excusez-moi, ça me fait bizarre là. OK? Donc on regarde à panium, hein, n'oubliez pas. Alors maintenant, Éric, tu voulais dire? Je t'écoute. Ah, tu m'écoutes là? Oui, d'accord, Hitler, mais quoi? On va regarder quoi? Oui, d'accord, mais à panium, qu'est-ce qu'on va regarder? Oups. Oui, mais on est d'accord, mais qu'est-ce qu'on va mettre? Hitler, c'est qui? Oui, c'est le roi de quoi? Merci. Merci, Corinne. Hitler, c'est le roi du Nord. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se battre sur combien de fronts? Sur 2 fronts. Vous pouvez me le dire? Alors, comment on les appelle, les 2 fronts? Les 2 fronts, si je vous dis front ouest, front est, est-ce que ça vous parle? OK. Donc, il va se battre contre le front est et le front ouest. Alors, c'est qui le front ouest? Tu dis? OK, l'URSS.
OK? L'URSS, c'est qui? OK? Et après, il va se battre contre, oui, les Alliés. Mais qui est prédominant dans les Alliés? Les États-Unis. OK? Et ça, c'est le front? Non, ouest. On est dans le front ouest. Et là, on est dans le front est. Oui? 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 D'accord? Donc, là, on voit une guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud. Vous le voyez? Sur le front est. Mais on voit aussi le roi du Nord qui se bat contre qui? Le pays glorieux, le front ouest, les États-Unis. Donc maintenant, on va faire une application pour notre dispensation. Oups, sorry. Et comment elle va se représenter? Comment on va représenter notre application? On va mettre, bien sûr, roi du Nord, c'est qui? Non, on est dans notre... le roi du Nord, c'est les États-Unis. D'accord? OK. Le roi du Sud, c'est qui? OK, donc, le roi du Sud, Russie. OK? Donc, le front Est. Le roi du Nord se bat contre la Russie. Est-ce que ça va dans notre histoire de la ligne des 144 000? Panium. Ça va dans cette... On coche cette case. D'accord? Maintenant, il faut qu'on coche le roi du Nord qui entre dans le pays glorieux, qui se bat contre lui-même. Alors, comment on fait? Ça sera qui? Le front ouest. Ça sera le roi du Nord qui se bat contre qui? Comment on appelle les États-Unis? Qu'est-ce que Daniel 11:41? Il nous dit les institutions? Donc il nous dit que les États-Unis se battent contre les États-Unis, ils entrent dans le pays glorieux. Rappelez-vous, c'est une guerre, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, c'est une guerre interne, mais c'est une guerre... C'est deux idéologies qui se combattent. D'accord? Donc, on a le roi du Nord qui se bat contre lui-même en rentrant dans le pays glorieux. Avec l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, on le voit. Le front ouest, les Alliés, mais on prend les Alliés, mais dans les Alliés, on prend l'acteur prédominant, les États-Unis. Et on a aussi sur le front est, le roi du Nord qui se bat contre le roi du Sud. OK? Dans cette histoire-là, dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, le roi du Nord, il perd contre les Alliés. Vous êtes d'accord? Mais dans notre histoire, donc on vient mettre l'histoire des 144 000, ça c'est Seconde Guerre mondiale. Notre histoire, le roi du Nord, il gagne parce qu'il est rentré dans le pays glorieux et il a vaincu aussi le roi du Sud. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Maurice, tu peux montrer la diapo maintenant. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que notre compréhension de la ligne, où nous avons ces deux histoires, le roi du Nord, la lutte entre le roi du Nord et le roi du Sud, mais aussi le roi du Nord qui rentre dans le pays glorieux, elle est probante. On peut la vérifier dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, où nous avons les deux acteurs. Nous avons l'acteur du roi du Nord qui se bat contre le front ouest des États-Unis.
et en même temps, il se bat contre l'URSS. Et quand on fait une application dans notre histoire, on voit que le roi du Nord gagne, puisqu'il rentre dans le pays glorieux, ok? C'est la LD. Et ensuite, il gagne contre le roi du Sud. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est comment le roi du Nord entre dans le pays glorieux. Et vous allez me dire... Voilà, c'est par le biais des élections. Donc, c'est ce que nous avons... il me reste plus de temps. Donc, en fin de compte, je termine juste, je vais prendre la question. C'était juste pour nous montrer, le diapo, s'il te plaît, Maurice. C'était juste pour nous montrer que Panium a deux casquettes, la lutte du roi du Sud et le roi du Nord qui rentre dans le pays glorieux. Je dois m'arrêter là, c'est ça. Juste une question avant que je m'arrête. On cherchait à montrer que la balise qu'on appelle Panium, c'est l'agitation de la LD. Et donc, où tu montres cette agitation, si tu prends la ligne de la Seconde Guerre mondiale comme l'alpha de cette histoire, ou bien comme la partie littérale? Non, c'est parce qu'en prenant la ligne de la Deuxième Guerre mondiale, on montre simplement que sur cette ligne, il y a Panium a les deux casquettes. Mais tu n'as pas montré l'agitation, en fait, là. Donc, je montre que le pays glorieux le roi du Nord rentre dans le pays glorieux et que le roi du Nord combat la Russie. Maintenant, l'agitation, il nous faut retourner, je ne me suis pas attardé dessus, Eric, par rapport au temps, mais il nous faut retourner dans cette histoire et montrer quel événement, puisque là, on sait que la thématique de notre histoire, c'est la lutte de pouvoir, ou dans notre présent, le 6 janvier 2021, qui est l'agitation de la LD, on voit cette lutte de pouvoir. Et cette lutte de pouvoir, le 6 janvier, elle est en lien avec les élections. Donc, ce qui va te permettre de relier Panium avec l'agitation de la LD, c'est ta thématique, la lutte de pouvoir. Et quand tu regardes en interne, il y a eu une lutte de pouvoir qui a été mondiale, tout le monde l'a vu, a été choqué, c'est par rapport aux élections. Parce que tu parles de la Seconde Guerre mondiale, donc tu parles aussi d'une lutte de pouvoir avec Hitler qui prend le pouvoir en 1933. Et si on fait le parallèle avec nous aujourd'hui, on voit aussi cette lutte de pouvoir qui est à Panium à travers un refus d'admettre les élections, un rejet donc des élections. Que le groupe... En 1933, quand il a essayé de faire un coup et ça n'a pas échoué, et ça ouais. a échoué, il a été en prison. Tu veux prendre cette histoire-là? Oui, certainement. Oui, mais ça, je ne l'ai pas montré. Mais effectivement, je pense qu'on peut le montrer, mais je ne me suis pas attardée dessus. Oui. Ça serait l'occasion de le présenter au groupe, tu vois. D'accord. Donc, je dois... Voilà, Clara, elle dit maintenant, elle comprend pourquoi tu fais le lien avec 1933 et pas 45. Voilà. Donc là, je dois m'arrêter puisque c'est le sabbat. Je ne sais pas si ça a été clair. La deuxième partie, j'ai été un peu plus vite pour pouvoir arriver au bout de l'étude. D'accord? Mais pour résumer rapidement, ce qu'on a vu, c'est qu'on cherche à prouver que les 5 preuves, que la loi du dimanche est en lien avec un cycle électoral, le cycle électoral de 2024. D'accord? Parce que notre compréhension, elle a changé. On a fait une transition entre une loi qui porte sur le dimanche et maintenant on parle d'élection, que la LD c'est une élection. Si on va voir notre famille adventiste et leur dire, tu sais, la LD c'était l'élection de 2024, ils vont dire n'importe quoi, c'est pas ce que Ellen White dit. Mais en
Voilà, on est tombé sur la tête, comme Hélène nous dit. Donc nous, maintenant, pour pouvoir prouver notre compréhension, prouver qu'elle est juste, on a donc pris la structure d'Ésaïe 46:10 pour montrer que le 6 janvier 2021, c'est l'agitation de la loi du dimanche, parce qu'Hélène White nous dit que le sujet doit être agité avant que la LD arrive. Et il a été agité et tout le monde a été choqué par ce qui s'est passé le 6 janvier 2021. C'est en lien avec les élections. Donc maintenant, on va sur notre ligne, on a été sur notre ligne et on a vu que notre ligne parle de 2 thématiques. La lutte du roi du Sud contre le roi du Nord et l'entrée dans le pays glorieux donc du roi du Nord. Donc maintenant, le roi du Nord, il rentre dans le pays glorieux, c'est quelque chose d'interne, parce que c'est les États-Unis qui rentrent dans les États-Unis avec une nouvelle idéologie. Ok, c'est une guerre idéologique. Donc maintenant, il nous a fallu comprendre la structure de notre ligne et comprendre que 2021, ce n'est pas que Panium, la lutte entre le roi du Sud et le roi du Nord. C'est également la formalisation du message. Et cette formalisation du message nous permet, quand on va dans la ligne, dans la structure Ésaïe 46:10, nous permet de comprendre dans notre présent, ce qui nous amenait déjà à comprendre le futur. Notre thème, c'est toujours la lutte de pouvoir et il nous faut retrouver dans le passé, mais également en juxtaposant les lignes, les 2 thématiques de notre ligne, la lutte du pouvoir, le roi du Sud contre le roi du Nord, mais également l'agitation de la LD, l'entrée du pays dans le pays, pardon, pas l'agitation de la LD, mais l'entrée du roi du Nord dans le pays glorieux. Et c'est ce qu'on a fait, ces 2 thématiques-là, c'est ce qu'on a fait en juxtaposant la ligne de la Deuxième Guerre mondiale et en nous focalisant sur la balise de Panium. Et en revenant dans le passé, on comprend mieux la... En revenant dans le passé, le passé, il est trop loin, il est trop éloigné pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé. Mais ça nous a permis d'avoir des caractéristiques pour comprendre un peu la dynamique et voir que c'est vraiment une lutte de pouvoir en interne. Donc on va prier. On va prier pour clôturer l'étude et puis après je te cède la place. OK? Seigneur Dieu, ça a été une journée riche en partage spirituel, mais aussi riche dans nos échanges les uns avec les autres. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses nous ouvrir l'intelligence afin que nous puissions comprendre toute la complexité des événements qui se déroulent sous nos yeux, mais aussi que nous ne puissions pas perdre de vue l'œuvre de restauration que tu souhaites accomplir en chacun d'entre nous, ce changement de caractère qui nous élève vers toi et qui nous rapproche de toi. Nous te prions pour ce sabbat, te remercions et nous te demandons de nous permettre de continuer à étudier ces choses ensemble afin que nous puissions être affermis et avancer ensemble. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.